Hier, tu as parlé de licenciement économique et CSP et de CSP. Est-ce que tu aurais des conseils à ce sujet? Ah! Donc, il y a à peu près un an... Enfin bref, ça dépasse un petit peu un an. Donc mon entreprise a décidé de passer en licenciement, enfin de faire un licenciement économique. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'on nous a donné les deux possibilités. Soit on se casse, genre c'était quoi? À vérifier, mais il y avait un des deux choix. Donc tu prends de l'argent, tu te casses, mais c'est pas grand chose. Et puis pour ceux qui n'ont pas d'ancienneté, il n'y a aucun intérêt à ça. Parce que si tu es là depuis 6 mois, autant prendre le CSP. Ok, donc ça déjà c'est clair. Deuxième étape, le CSP. À partir du moment où on te donne la possibilité de rester en CSP, tu as 90% de ton salaire brut. Tu touches 90% de ton salaire brut. Moi, concrètement, j'ai perdu 150 balles par rapport à mon salaire. Donc entre le moment où j'étais en CSP, qui est considéré comme chômage, quoi, mais CSP et mon salaire, j'ai perdu... ça dépend des mois, mais j'ai perdu entre 100 et 200 balles, quoi. On te dit 1 an de CSP. Pendant cette période-là, t'es accompagné par le Pôle emploi, t'es pas au chômage, t'es stagiaire. Donc t'es considéré comme stagiaire, ça n'a rien à voir. T'as accès à des fonds européens pour des formations, des trucs comme ça, donc c'est open bar. Le suivi, il se fait pas exactement dans le centre que tu fais habituellement, ça peut être un centre à part. Sauf si ton centre, il le fait, il gère ce genre de truc. Maintenant, admettons, tu as décidé de prendre CSP. Tu te dis, bon, bah voilà, là j'ai 1 an de CSP, c'est pas du chômage. Donc ça veut dire que c'est pas tes droits au chômage. Donc ça veut dire que tu vas pouvoir, à la fin de ce CSP, si t'as pas trouvé quelque chose, réouvrir tes droits avec ce que tu avais déjà accumulé sur les dernières années. Ok, dans la limite de 1 an et demi, je sais plus exactement c'était quoi la règle en vigueur actuellement. Donc admettons, tu as pris ton CSP, tu touches 90% de ton salaire brut. Il y a une carotte. Dans le sens, l'âne et la carotte. On va partir sur Paint. Là, tu es au début de ton CSP. On te dit, tu as 1 an. Donc c'est 1 an de CSP. Sur cette année-là, sur cette période-là, hop, tu es considéré comme étant stagiaire. Donc pas... Tu fais ta déclaration Pôle emploi... Tu fais ta déclaration Pôle emploi comme tout le monde, sauf que bah, cette année-là, elle sera forcément pas prise en compte dans le calcul si à la fin, là, si là, à ce moment-là, tu veux redémarrer des droits. Okay. Donc le CP, faut pas réfléchir, il faut prendre. Je t'explique, tu vas voir. Admettons, tu es au premier mois, là. Ok. Et tu trouves un job. Tu prends ton CSP, mais au bout d'1 mois, tu trouves un job. Ok. On s'en fout de ce que tu vas toucher là. Ce que tu vas toucher... Admettons, je dis 2000. On va dire, tu vas trouver un job qui fait 1500 €. Tu vas me dire, c'est pas grand chose. Eh ben, pendant cette période-là, là, ils vont te compenser par rapport à ce que tu touchais avant. Admettons, tu touchais 2500, bah, ils vont te rajouter plus 1000 tous les mois. Donc ça veut dire que tu vas bosser pour 1500 et ils vont te rajouter. Ok? Ça, c'est une chose. Ou t'as une deuxième solution. Donc ça, c'est la première solution. Je suis Pôle emploi. On part toujours sur l'exemple de t'as trouvé un job à 1500 €. Ce qui est une aberration, mais ça existe. Donc ça, c'est le deuxième choix. Tu trouves un job à 1500 €. Sur la période-là, il reste 11 mois. Ok? 11 mois. Sur ces 11 mois-là, tu divises par 2. Ok? Donc ça te fait 5,5 multiplié, on va le faire rapidement. Donc 5,5 mois multiplié par 1500, vite fait, voilà, ça fait 8200 €. Donc sur les 8200 €, 1250 €, et là il reste 8250 €. Donc ça c'est ce que tu aurais touché si tu serais resté au CSP. Sauf que, on va te dire, comme tu as trouvé un job là, ça là, hop, je te fais une petite coupe là même. Vu que tu as trouvé un job, on va te donner les 8200 qui restent. On te les donne cash. Sauf que non. En fait, c'est plus compliqué que ça. Les 8200 là, on va les diviser par 2. Pourquoi? Parce que à l'entrée de ton job, une fois que c'est confirmé, tu vas toucher
Le mec, il a absolument pas envie de calculer, mais... 4125. Maintenant. Et dans 7 mois, tu toucheras 4125 si, et seulement si tu es encore dans la boîte là. C'est clair? Donc, quand tu retrouves un job, en fonction de la durée, donc là, moi, je suis parti sur 11 mois qui restent, mais ça peut être moins. Donc, tu as deux choix. Soit tu prends la compensation financière, soit tu as trouvé un job qui te correspond au niveau salaire, et tu dis, bah non, je veux toucher moins de l'argent. Donc, en gros, tu es sorti d'un emploi. Tu trouves ça relou? Tu es sorti d'un emploi. Tu es en mode... je retrouve un emploi tout de suite. Eh ben, tu es payé pour retrouver ce boulot. Et donc, du coup, tu te retrouves avec... 11 mois, tu divises par 2, ça te fait 8250. Sur une base de salaire à 1500. Donc si vous touchez 2 fois plus, vous avez compris quoi. C'est comme si vous touchiez 1500 là, avant. Ok? Donc là, si vous faites votre calcul. Et donc, 8250, parce que c'est la moitié du temps qui reste. Et au cas où ça se passe mal, admettons, t'as pris ton emploi. T'as 3 mois de trucs, et on te dit, bah non, ciao, on te garde pas. On te garde pas. Ciao les 4100. Eh ben non. Parce que ceux que tu as touchés là, tu les gardes. Par contre, à partir du moment où tu vas reprendre le CSP, tu les rappelles, tu leur dis « Hey, ça s'est mal passé avec ma boîte, donc je reviens. » Et tu reviens au CSP avec les mêmes conditions qu'avant. Tu touches exactement la même chose, c'est-à-dire 90% de ton ancien salaire. Et tu continues dans cette voie-là. Et donc tu bénéficies toujours des mois restants par rapport à tout ça. Donc, moi je dis... Donc ta question, Osmin, c'est si faut pas réfléchir, faut prendre. Très clair, ok. Moi je conseille de prendre. Pourquoi? Parce que t'as aucune garantie derrière. Et surtout, si t'as l'intention de reprendre un job, t'as aucun intérêt à pas le prendre. Tu peux te sentir lésé, tout ce que tu veux. Faut pas oublier que t'as le portage de tes avantages du style mutuel qui sont pris en charge. Enfin, il y a... T'as même pas à te poser la question, et ça c'est l'intérêt, t'as même pas à te poser la question de la création de ton dossier Pôle emploi, parce que c'est ta boîte qui va le faire. Après, bien entendu, faut pas omettre un truc, c'est que, vu que t'es, entre guillemets, stagiaire, alors on te dit t'es stagiaire, mais en fait, au final, t'es inscrit Pôle emploi. Donc déjà, il faut qu'on te rencontre. Deuxièmement, il faut que tu expliques ce que tu veux faire. T'as la possibilité de bénéficier de financement pour des formations. Donc là, c'est le moment, si t'as envie de faire un truc de 2 mois, t'y vas. C'est financé, t'as même pas de question de poser, et quel que soit le prix de la formation, hein, t'as un budget de 6000, 7000 balles, 8000 balles la formation, ils vont le prendre en charge, tu te prends pas la tête, du moment que c'est cohérent, hein. On va pas faire de la pêche si tu faisais du développement. Voilà, c'est profiter de ce moment-là pour refaire des trucs, t'as besoin... Par contre, point important, j'espère que vous êtes toujours là, point important, si vous êtes en instance enfin, si vous êtes sur le point de démarrer un CSP, ok, on vient de vous faire l'annonce qu'il va y avoir un licenciement économique, très important, et que vous voulez être auto-entrepreneur. N'attendez pas. Créez votre boîte tout de suite. Ok? Auto-entreprise, micro-entreprise, SAS, SASU, ce que vous voulez, faites le cash. Parce que dans cette période-là, dans cette période de 12 mois de CSP, vous n'avez pas la possibilité de créer une boîte. Si vous le faites, c'est nope. C'est non. On va vous dire ciao. Ce CSP est cumulable avec une autre entreprise, avec votre boîte que vous avez déjà. Vous pouvez cumuler les trucs et de ce que j'ai compris, à vérifier, vous pouvez toucher votre CSP et en même temps ce que vous touchez de votre entreprise. Ok? Vous pouvez cumuler les deux. C'est ce que j'avais compris, à vérifier. Mais la chose la plus importante, c'est que si vous créez votre auto-entreprise là, votre CSP là, donc 90% de votre salaire sur 8 mois, il dégage. Terminé. On vous dit ciao. Donc j'ai un collègue qui a fait ça, il a créé son... On a été au courant, je vous refais le truc. On a été au courant du CSP. Il a demandé si c'était possible, on lui a dit oui, il a créé son auto-entreprise juste là. À 2-3 jours du démarrage du CSP. Et c'est passé. Et donc, puisque c'était pas pendant le CSP, il a créé son auto-entreprise et après, il était en freelance en même temps qu'il touchait son CSP. Donc voilà, ceux qui ont l'intention de créer une boîte, faites-le avant. Faites-le au moment où vous êtes au courant du licenciement économique. C'est le moment pour le faire, vous le faites et vous démarrez votre CSP. Après que vous ayez des clients, des trucs comme ça c'est une chose.
Mais si votre but c'est que dans 3 mois, votre truc il ouvre, une autre entreprise ça coûte 0 €. Tant que vous gagnez rien, vous payez rien. Bon, il y a le CFE, allez hop, ça y est, CFE. En fonction de votre chiffre d'affaires entre 0 et 5000 balles, vous payez un truc comme entre 200 et 400 balles, quoi. Entre 200 et... bref, environ 200 balles, quoi. Par an. Et voilà, quoi. Mis à part le CSP, c'est quoi les indemnités que l'employeur couvre? Donc on m'a payé mes congés. J'avais une prime, je sais pas si vous avez des primes à la performance. J'ai touché ma prime à la performance. Qu'est-ce que j'ai touché? Bah la mutuelle c'était pris en compte. Pour la suite, c'est pris en compte sur l'année. Donc 1 an. Le truc c'est que les indemnités, il n'y a pas d'autres indemnités. En fait, en gros, CSP, il n'y a pas d'autres indemnités puisqu'on vous paye ça là. Ouais, très bonne question. En fait, c'est ça le truc, c'est que en CSP, on va couvrir votre période de 1 an. Donc, soit tu prends tes indemnités de congé, prime et de départ et tout ce que tu veux, si tu as de l'ancienneté. Donc, tu fais ton calcul. Donc, tu touches ton pactole, mais ciao. Bonne chance pour la suite. Par contre, si tu prends le CSP, bah ça, tu y as quand même droit, ça change pas. Ta mutuelle, elle est prise en charge pendant 1 an et tu touches le CSP pendant 1 an. Et t'es pas considéré comme chômeur, t'es considéré comme stagiaire. Il y a rien d'autre comme indemnité de mémoire, il y a rien d'autre comme indemnité en CSP. Voilà, le cours est fini. Subscribe. The name is Dev Adventure. Je vous souhaite un bon et heureux licenciement. Youhou. Ouais. Licenciement. Licenciement. Ah, trop fort.